bonjour, upetelo, tribune quotidienne révélée à sa une, accident mortel sur l'axe Gossas-Diourbel. Bon, 9 morts dénombrés à Tokigar. Informe tribune, le journal du groupe des médias d'expliquer un minibus communément appelé Chergou Sharif est entré en collision avec un minicar. Bon, le choc violent a fait une dizaine de blessés. Aussi, blessé dans son amour propre, Ndella Madior Diouf l'est. Le journal du groupe des médias de révéler, bien entendu, affaire Currier Mandé. Ndella Madior Diouf porte plainte contre son avocat. En tout cas, elle a saisi officiellement le barreau tout en exigeant le remboursement de la somme de 3 millions de francs CFA versée à titre d'honoraire. Renseigne toujours Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas, d'ajouter, Ndella Madior estime que la mission confiée à son avocat n'a pas été correctement exécutée. Action, réaction, maître Aboubakri Baro conteste la plainte de Ndella Madior Diouf et évoque un coup de dépression de sa cliente, tout compte fait. Ce matin, Rewmi Quotidien, au chapitre du scandale Softcare, ARP de révéler suite et pas fin. En fin de compte, on peut retenir, d'après Rewmi Quotidien, couche périmée, trafic de médicaments, le scandale Softcare, ARP atterrit en justice. Et puisqu'il n'y a pas d'alternative à la justice, retenons en tout cas, d'après Rewmi Quotidien, les médecins et le SUTSAS, ou le syndicat hégémonique du secteur de la santé mené de main de maître par Dr Honoris Causa, Mbalo Diakam, ou l'apôtre du Gussem et du Dor Songo, Amoul Gustou, ont saisi bien entendu le procureur. En attendant la suite de cette actualité, le peuple quotidien de révéler à sa une, état civil du Sénégal en danger de mort, sommes-nous tentés de dire. Que retenir à ce sujet, sinon ce que nous explique le peuple quotidien, à savoir quand une fraude locale devient un problème mondial. Actualité nationale avec Wolf Quotidien qui s'intéresse à un sujet particulier de chez particulier. Mais de quoi s'agit-il exactement? Why? Wolf Quotidien en tout cas d'expliquer les régimes face au chômage des jeunes, l'équation insoluble. Bon, Mamadou Wandi Mao, sociologue de son état, d'expliquer toujours dans Wolf Quotidien à propos justement de l'équation insoluble relative au régime face au chômage des jeunes. Il y a un certain volontarisme, mais on n'a pas planifié aussi. Alioune Badara Kandi, sociologue consultant de son état, d'expliquer toujours à ce sujet, les mesures sont insuffisantes. Au même moment, Wolf Quotidien de révéler Babacar Ngom Sedima, ou le Baye Guinard national, pour ne pas dire sous-régional, décoré par Diomaye Faye. Waouh. Même s'il est dit Adouna de Goudou Tank, retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir autour justement de la décoration de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité, dans l'exception de Diomaye à Babacar Ngom Sedima, Khalif général Koulou, exceptionnalité. Comprenez la consécration de 50 ans, 50 ans d'engagement industriel. Sommes nous tentés de dire, et comme il est dit, Tin Bokul Safin ou encore Khayum 404 Bokul Ngotoup Avion, Babacar Ngom Sedima, c'est en tout cas une consécration de 50 ans. 50 ans d'engagement industriel. Qui dit mieux? C'est l'interrogation qui se poserait. En tout cas, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire, d'après Tribune Quotidien, à propos d'une distinction amplement méritée, avec à la clé Babacar Ngom Sedima, ce pape, décoré aujourd'hui par Diomaye Faye. D'après Wolf Quotidien qui parle d'une ambition industrielle portée par un homme. L'homme, comprenez, Babacar Ngom Sedima, c'est comme qui dirait un waliou. Au regard de ce qu'explique Wolf Quotidien, le journal en tout cas d'évoquer la transformation industrielle et la sécurité alimentaire dont la cheville ouvrière, c'est bien entendu Babacar Ngom Sedima. Que retenir d'autre sinon Babacar Ngom Sedima, c'est également des investissements structurants au-delà de l'agro-industrie. Aussi, penser l'investissement comme un projet collectif, voilà la logique dans laquelle s'inscrit Babacar Ngom Sedima, aujourd'hui décoré par le président de la République, son excellence Bassirou Djaher Diomaye Faye, qui a élevé ce pape Babacar Ngom Sedima à la dignité de Grand Croix de l'ordre national du Lion, c'est-à-dire la plus haute distinction de la nation sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il conviendrait tout simplement et tout bonnement de dire que Babacar Ngom Sedima amne barao Ndoulourei, sommes-nous tentés de dire au regard de ce que nous explique Wolf Quotidien dans ses colonnes. Pendant ce temps, le verdict quotidien de nous apprendre le secteur privé tire la sonnette d'alarme rouge ou pas. Tout compte fait, l'acteur économique sénégalais est fatigué. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Biram Yahya Wane en marge de la tournée économique présidentielle dans le nord du pays, notamment à Saint-Louis et à la compagnie sucrière sénégalaise. Bon, le président du Conseil national des chefs d'entreprise du Sénégal a livré une intervention directe et sans détour sur l'état de l'économie nationale et la situation du secteur privé. Et ce qu'a tenu à rendre public Biram Yahya Wane. D'après le verdict, semble clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. Comprenez, l'acteur économique sénégalais est fatigué, fâché et fauché
sommes-nous tentés d'ajouter. Et pendant ce temps, le point info d'afficher à sa une Mamadou Ly, ma revue de presse qui kalwai. En tout cas, Sargal national de la presse, le point info de nous apprendre que Ndeketeyo, Dieu est grand. Mais Mamadou Ly, ma revue de presse n'est pas petit. En tout cas, Mamadou Ly, fondateur de ma revue de presse, décoré par la presse nationale. Ce qu'ils sont nous tentés de dire. En tout cas, un honneur mérité pour Mamadou Ly, ma revue de presse. Si on en croit bien entendu le point info, le journal d'expliquer. En tout cas, Mamadou Ly, fondateur de ma revue de presse, a été honoré par la Convention des jeunes reporters du Sénégal lors du Sargal national de la presse. Cette distinction récompense la crédibilité et le brio de la plateforme d'information qu'il dirige avec passion. Ouais, Tatulen Mamadou Ly, ma revue de presse, ouais. En tout cas, ça, ouais, Mamadou Ly, ma revue de presse aura probablement de quoi faire du tchourpi, fait du mbote. En lisant bien entendu le point info ce matin, le quotidien, pendant ce temps, de nous livrer la rubrique Contrepoint, signé mon confrère Bachir Fofana alias El Kabash, intitulé Gros calibre, mais gros calibre ne saurait suffire comme élément nouveau. En attendant, le quotidien de s'intéresser à l'appel public à l'épargne, histoire d'indiquer 560 milliards de questions à la question de savoir, mais Anne-Khalisbi, ouais, eh bien, retenons ce signal de retenir d'après le quotidien, comprenez, aucun mot sur la prolongation de l'échéance. Le gouvernement se vante de la stabilisation budgétaire en continuant d'emprunter à tout va. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Direct News, pendant ce temps, de titrer QVS, nouvelle ville, occupation illégale d'un site au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, il est question, d'après Direct News, de chronologie d'une épreuve de force. Force est de retenir, d'après Direct News, l'affaire opposant qualité végétable Sénégal à Nouvelle-Ville a finalement trouvé son épilogue dans une décision judiciaire sans équivoque consacrant définitivement les droits de Nouvelle-Ville et mettant fin à une occupation reconnue comme illégale. Pour l'instant, Direct News sans contour ni détour sur ce point de révéler à l'origine du conflit une assiette foncière clairement identifiée et attribuée à Nouvelle-Ville dans le cadre d'un projet immobilier reposant sur des sites régulièrement établis et des actes administratifs conformes aux droits en vigueur. Et c'est avec force et vigueur qu'on peut lire dans Direct News toujours, ces droits ont été contestés par QVS qui s'est maintenu sur une partie du site en invoquant des autorisations d'exploitation agricole et des accords administratifs sans valeur de titre foncier. Bon, les juridictions compétentes ont reconnu la validité des titres de Nouvelle-Ville et confirmé que les terrains litigieux relevaient bien de son périmètre légal. Et c'est en toute légalité qu'on peut lire dans Direct News. La politisation du dossier a renforcé l'impasse sur le terrain, retardant l'exécution des décisions et alimentant une occupation devenue manifestement illégale. Bon, le dernier arrêt rendu à la veille de la fête de fin d'année s'inscrit précisément dans une logique de clarification et de fermeté. Aussi, l'injonction de libérer intégralement le site assorti d'une astreinte financière quotidienne substantielle traduit la volonté de mettre un terme définitif à une situation juridiquement injustifiable et long, révèle toujours Direct News avant d'ajouter, pour Nouvelle-Ville, cette décision consacre une victoire arrachée au terme d'une épreuve de force prolongée et faite de procédures, de retard et de tentatives répétées de remise en cause d'un droit pourtant solidement établi. En attendant la suite de cette actualité, intéressons-nous à Sud Quotidien qui parle de 4 2025, Sénégal, RD Congo au grand stade de Tanger à 15h GMT. En tout cas, danser encore le Fimou. C'est le titre qui barre la une, bien entendu, de Sud Quotidien. D'où notre intérêt, bien entendu, de terminer avec Source A. Le journal de parler de choc entre Lion et Léopard pour la première place du groupe D avant de titrer un combat à mort. Et là, mais là, tu dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.